Chers frères et sœurs, salam alaikum. Là, je vais vous parler d'un verset très puissant dans le Coran qui explique les gens qui suivent le Coran seuls, qu'est-ce qu'ils auront comme dans la position dans laquelle ils seront, et les gens qui suivent autre chose que le Coran, comment ils vont réagir. Et le seul verset dans tout le Coran, il y a un seul verset dans tout le Coran où Allah dit ce que le prophète dira le jour de la résurrection. Je répète, c'est le seul verset où Allah donne une image du prophète, de ce qu'il va dire le jour de la résurrection. Il s'agit d'une seule phrase. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Je le dis en français. Et le message est dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose de délaissée. Pour une chose délaissée. Une chose délaissée, c'est quelque chose que marjour. Marjour, ça veut dire abandonné. Quelque chose de marjour, c'est quelque chose d'abandonné. Moi, je dirais pas de délaissé, je dirais d'abandonné. C'est-à-dire quand on abandonne quelque chose, on l'abandonne pour autre chose. Par exemple, tu donnes à un enfant un jouet, une voiture, il va jouer avec, et tu lui donnes une voiture plus grosse, il va abandonner la petite voiture pour l'autre voiture plus grosse, ou vice-versa. Abandonner quelque chose, c'est laisser cette chose pour autre chose. Al-mahjour, شيء mahjour, هو الشيء الذي يهجر لشيء آخر. Donc, on va lire le verset du début, et vous allez comprendre qu'il faut suivre le Coran seul, et il ne faut pas suivre autre que le Coran. Car Allah il nous donne une image vraiment précise sur la position des gens qui suivent le Coran seul et de ceux qui suivent autre chose. Et le jour où le ciel et le jour où le ciel sera fondu par les nuages et qu'on fera descendre des anges. Donc là il donne une image du jour de la résurrection. Ce jour-là, la vraie royauté appartient au tout miséricordieux, et ce sera un jour difficile aux infidèles. Le jour, alors, moi, le mot kafirin, je ne le traduis pas par infidèle. Kafara, en langue arabe, mana ratta. Kafara, ça veut dire celui qui a caché la vérité après qu'elle lui soit parvenue. Kafara, le kuffar, tout le monde connaît ce mot, même les francophones, le mot kuffar, ou kafara, le kafirin, ça veut dire, selon l'arabe coranique, kafara man ratta al-haqq bil batil. C'est celui qui cache la vérité. Kafara, ça ne veut pas dire infidèle. Eux, ils l'ont traduit par infidèle. Quand tu lis tout le Coran, tu trouves le mot kafara, infidèle. À chaque fois que tu tombes sur le mot infidèle, ça veut dire kafara. Donc ne tombe pas dans le piège de la traduction sunnite. Ils ont mis le mot infidèle parce que le mot kafara, ils l'ont compris comme ça. Alors que ce n'est pas infidèle. Le mot kafara veut dire celui qui cache la vérité du faux. Alors, ce jour-là, la vraie royauté appartient... Alors, c'est quelle sourate, Beda? C'est sourate Al-Furqan à partir de 25. Ça va du 25 jusqu'à 30. Ce jour-là, la vraie royauté appartient au tout miséricordieux, et ce sera un jour difficile à ceux qui cachent la vérité. Moi, je dirais comme ça, pas aux infidèles. Le jour où l'injuste se mordra les doigts, les deux mains, et dira, hélas pour moi, si seulement j'avais suivi chemin avec, là c'est marqué le messager. Alors moi je le comprends si seulement j'avais suivi chemin avec le message. Ma'ar Rasoul. Ar-Rasoul, dans le Coran, il a plusieurs significations. Ar-Rasoul, ça peut vouloir dire Ar-Risala. Je vous ferai tout de suite après une explication, la différence entre Ar-Rasoul ou Ar-Risala. Le message.
En fait, dans la langue du Coran, le messager et le message, ça a le même nom, ce qui veut dire Rasoul. Ça veut dire la même chose. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, loin du Coran, dans ce qu'ils font les sunnites, après qu'il me soit parvenu. Alors, vous voyez, le mot kafara, c'est quelqu'un que la vérité lui soit parvenue et il s'en égare, c'est-à-dire il le cache de faux, après qu'il me soit parvenu. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un kafir sans que la vérité ne te soit pas parvenue. Le kafir, il cache la vérité après qu'elle lui soit parvenue. C'est-à-dire que c'est deux éléments indispensables. La première, c'est que la vérité doit lui parvenir. Et ensuite, il va la cacher. C'est ça un kafir. Euh, après qu'il me soit parvenu. Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Et le messager dit, alors le messager dira le jour de la résurrection, Seigneur, c'est la seule phrase que vous trouverez dans le Coran, vous ne trouverez pas une autre phrase où le messager Mohammed salam, prononcera quelque chose le jour de la résurrection. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est exactement ce que fait le Ummah aujourd'hui. Les 2,5 milliards de musulmans, c'est exactement ce qu'ils font. Ils ont pris le Coran pour chose délaissée. Ils vont suivre des hadiths qui vont contredire le Coran, ils ont inventé une nouvelle religion ils disent que c'est la religion d'Allah et ils ont laissé le Coran comme quelque chose de délaissé. Rien que la prière. Moi, comme je vous ai expliqué dans mes précédentes vidéos, je fais 2 prières le jour, à 2 extrémités du jour. Une le matin à l'aube, qui commence à l'aube, et jusqu'à l'apparition de la journée, elle dure 72 minutes. Et une le soir au crépuscule, qui dure du coucher du soleil jusqu'à le début de l'apparition de la nuit, qui dure aussi 72 minutes. Et une troisième prière, qui est surrogatoire, qui n'est pas obligatoire, qui est fortement recommandée par contre, c'est celle de la nuit, Qiyam al-Layl, qui est connue même chez les sunnites. Donc, celui qui fait 5 prières, il prie pour ses gourous, ceux qui lui ont prescrit ces 5 prières, avec des raka'at, c'est-à-dire 4 raka'at le matin, le midi, 4 raka'at l'asr, 3 raka'at le maghrib, 4 raka'at l'isha. Ça a été prescrit par autre que le Coran. Ça a été prescrit par des gourous, des hommes. Alors que Allah n'a pas prescrit ces 5 prières. Imaginons maintenant quelqu'un qui veut se convertir à l'islam. Tu lui dis, il faut faire 5 prières. Il va dire, j'ai pas le temps. Moi, comment veux-tu que je fasse 5 prières par jour alors que j'ai mon travail, je suis occupé? Alors Allah, il nous a fait prescrit dans les 2 extrémités de la journée parce qu'il sait innaka fin nahari, innaka la fin nahari la sabhan tawila, innaka fin nahari la sabhan tawila. Tu as dans le jour de longues occupations. C'est-à-dire, lui, il sait que dans le jour, tu ne peux pas faire de prière. Tu peux faire la nuit, tu peux te lever mais tu peux aussi faire les 2 extrémités du jour, mais pas le jour. Alors, le kafir qui est celui qui cache la vérité du faux, se mordra les doigts, c'est-à-dire celui qui suit autre que le Coran, se mordra les doigts pourquoi il n'a pas suivi le prophète, pourquoi il n'a pas suivi le message. Ar-Rasoul veut dire message. Je vais tout de suite vous faire dans la foulée une vidéo vous expliquant les différentes Ar-Rasoul, que veut dire Ati'ullah ou Ati'ur-Rasoul, obéissez à Allah, obéissez à son messager, c'est-à-dire obéissez à son message. Parce qu'un messager, c'est quoi? Il apporte un message. Il apporte rien d'autre, c'est un message bien défini. Imaginons un roi. Il va dire à son il va dire à son ministre, va dire à mes sujets que maintenant ils paieront 100 euros d'impôts et ils les paieront plus de manière mensuelle, ils les paieront de manière hebdomadaire. D'accord? Donc le message est clair. Maintenant, lui, le messager, qui est le Premier ministre, il va aller dire aux gens, écoutez, finalement, voilà, j'ai un message du roi, vous devez faire vous devez payer 100 euros d'impôts et de manière hebdomadaire, et je rajoute aussi 5 euros pour celui qui prend un retard et 4 euros pour celui qui paye par petit bout. Il rajoute des trucs. Après, les gens, ils vont râler, ils vont rien comprendre. Et après, le roi, ça lui tombe dans les oreilles. À votre avis,
Est-ce que le roi il va féliciter son Premier ministre? Il va pas le féliciter. Il va lui dire pourquoi tu n'as pas transmis le message exactement comme je te l'ai décrit. Donc le messager ne peut pas dire autre chose. J'arrive avec une vidéo tout de suite après, vous expliquant la différence entre, avec des preuves à l'appui bien sûr, avec des preuves du Coran. Salut!